petits otaku, c'est Chimie et aujourd'hui on se retrouve pour le second épisode de mes coups de cœur. Commençons cet épisode par un film qui me tenait à cœur, Pro Zero. Connu dans le monde entier, ce film est une sorte de docu-fiction. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un film où l'on mêle les problèmes sociaux, donc là du Japon, et de sa délinquance de plus en plus jeune, avec de la fiction car les personnages et les endroits sont fictifs. En fait bon, l'histoire ne tourne autour d'un élève de seconde, fils de Yakuza, Kenshi Takiya, qui va alors essayer de détrôner le Django Suzuran, autrement dit le chef du lycée, Tamao Serizawa. Une rentrée scolaire banale à Suzuran, un beau discours est alors entamé par le représentant des élèves, c'est-à-dire celui qui a été reçu avec la meilleure note aux examens. Mais à Suzuran, ce genre de discours est bousculé et éjecté de la scène. Un élève va alors prendre la parole et va dire ces mots. Ici, à Suzuran, un homme prouve sa valeur avec ses poings. Cette phrase résume toute l'histoire. Le combat est une règle dans cette école et personne ne va à l'encontre de cette règle. Fin de ce beau discours et la règle prend place. Moi, personnellement, je me suis demandé où sont les profs. Où sont-ils? Que font-ils? Déjà, un seul prof intervient, et seulement verbalement, en leur disant « Ne vous battez pas les enfants, vos parents vont peut-être pas être très contents. » Enfin, j'exagère peut-être un peu. Mais c'est à peu près comme ça. Ces élèves sont abandonnés par l'école et le système éducatif. Les profs sont spectateurs, tout comme nous. Fin de ce petit résumé. Le titre signifie littéralement zéro corbeau. Pour moi, personnellement, cela signifie aucun corbeau. Ce que je comprends par le fait qu'il soit exclu de la société, de le fait d'être un corbeau. Le corbeau est un oiseau qui apporte souvent mauvaise augure du malheur. Ces élèves habillés avec leur uniforme noir sont donc de mauvaise augure. Mais il n'existe pas un seul corbeau, il y en a une multitude contre ou avec eux. Ce film se centre sur la violence et de ses effets sur la vie des personnages et de son entourage. Mais bien que la violence soit présente, on s'attache facilement à ces personnages en quête de pouvoir. Ce film n'est pas que fiction. Selon un article du journal Le Monde, c'est une explosion de la délinquance chez les jeunes japonais, alors que pour certains tout semble fonctionner parfaitement. Serait-il possible qu'un sentiment mortifère fondé sur une jeunesse nourrie de jeux vidéo et de séries télévisées? Mais cette extrême violence ne reflète-t-elle pas plutôt la pression d'une société hyper exigeante, où les repères familiaux ont volé en éclats, où l'argent est la valeur reine et corruptrice, et où le système éducatif, extrêmement sélectif, ne tolère aucune faiblesse? La violence des mineurs est au cœur des débats publics. D'un côté, le sentiment de non-sécurité de la violence, notamment à l'école, augmente. De l'autre, les statistiques font apparaître des actes de violence d'une gravité sans précédent. Et cela alors que toutes les infractions pénales sont globalement en baisse. Il faut savoir qu'en 2006, un an avant la sortie de Pro Zero, sur 10 personnes impliquées pour avoir commis une forme de délinquance sur voie publique, 6 étaient des mineurs. En 2003, 24 463 actes de violence ont été recensés en collège et 5 215 en lycée. Si l'on retourne dans le contexte de Chrome, c'est la rentrée de seconde. Les secondes venant de différents collèges veulent montrer leur force. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. D'ailleurs, c'est en fait le réépisode dû à quelques problèmes. Si vous trouvez des arguments et des contre-arguments à la pensée que j'ai voulu exprimer dans cet épisode, faites-le moi savoir, pas en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous, aimez et commentez la vidéo. Ça fait toujours plaisir. À la prochaine les petits otaku.